Bonjour, bienvenue dans le cours de macroéconomie. Dans cette séance, aujourd'hui, nous allons parler de la demande agrégée. Alors, la quantité demandée du PIB réel dépend de la quantité des biens et services demandés par les ménages, les entreprises, le gouvernement, le reste du monde et moins les importations. La quantité demandée du PIB réel est la somme des dépenses de consommation par les ménages, dépenses d'investissement par les entreprises, dépenses du gouvernement, les exportations et moins les importations. Y qui représente le revenu national ou le PIB réel, C qui c'est la consommation des ménages, I investissement des entreprises privées, G dépenses du gouvernement. On désigne par X le secteur extérieur, c'est-à-dire les exportations, moins M qui représente les importations, c'est-à-dire quand on parle des importations, on voit entrer biens et services dans le pays et sortie de devises. Alors ça, c'est l'équation de la demande globale, c'est-à-dire c'est la quantité demandée du PIB réel. La demande agrégée, c'est la relation qui existe entre la quantité demandée du PIB réel et le niveau général des prix des produits dans l'économie. On présente la courbe de la demande agrégée par une droite décroissante à pente négative. Cette pente négative de la droite décroissante de la courbe de demande agrégée est expliquée par deux facteurs. C'est l'effet de richesse et l'effet de substitution. Toutes choses étant égales par ailleurs, au niveau de l'effet de richesse, on voit que si le prix augmente, les consommateurs achèteront moins de produits. Donc, les consommateurs ont moins de scope dans le puisque le prix produit augmenté, ils vont acheter moins. Et si le revenu des consommateurs diminue aussi, donc les consommateurs deviennent moins riches, donc ils vont acheter moins. Donc, maintenant, l'autre effet, ce qu'on appelle l'effet de substitution, ça a un rapport avec l'anticipation. Si le consommateur prévoit pour gagner une baisse dans le prix produit dans un temps qui n'est pas trop loin, donc il y a une possibilité pour le consommateur renoncer avec l'ensemble des consommations qu'il pour faire aujourd'hui. Donc ça, il substituer une consommation d'un produit quelconque parce que niveau prix produit, ça, il prévoit à gagner une baisse au niveau de prix produit inversement. C'est ça nous capable de l'effet de substitution. S'il prévoit pour gagner une hausse dans le prix produit dans le futur, consommateur ça a gagné pour lui augmenter quantité de biens et services la consommer par anticipation. Il y a un ensemble de facteurs qui influent sur la demande agrégée. Quels sont ces facteurs? Ce sont le niveau des prix, donc c'est le principal facteur, les anticipations, les politiques budgétaires et monétaires, et enfin l'économie mondiale. L'économie mondiale, ce qu'on appelle le reste du monde. Donc ça, c'est un ensemble de facteurs qui ont influence au niveau de la demande agrégée. Maintenant, nous allons voir de manière séparée comment chaque facteur est capable d'influencer la demande agrégée. On a commencé par le niveau des prix. Comme nous venons de voir, pour ça qui a rapport avec le niveau des prix, lorsque le prix augmente, la demande agrégée va diminuer. C'est-à-dire, dans une économie, côté que prix produit augmenté, donc quantité biens et services, ménages, captable gain pour consommer, la diminue. Donc, toute diminution au niveau de la demande des biens et services finis du côté des ménages, donc ça fait qu'il y a un impact sur la demande agrégée. Donc la demande globale va diminuer. Toute diminution au niveau des prix des produits provoque une augmentation au niveau de la demande agrégée. Quand il s'agit des anticipations, par anticipation, pour tout consommateur qui anticipe un revenu futur qui augmente, si le revenu futur du consommateur va augmenter, donc ça va provoquer une augmentation au niveau de la consommation du consommateur. Donc au niveau de la demande globale, donc si la consommation des ménages augmente, ça va provoquer une augmentation au niveau de la demande globale. Toujours au niveau des anticipations, pour toute anticipation qui a rapport avec l'augmentation du taux d'inflation, donc le taux d'inflation c'est un facteur
par anticipation, si le consommateur anticipe que le taux d'inflation va augmenter, donc ça c'est un facteur qui est capable de faire que consommateur ça lui-même lui acheter autant de produits. Et s'il prévoit par une diminution des prix tout par anticipation, il est capable de renoncer avec un ensemble de dépenses et de gains pour le faire dans le futur. Alors dans le présent pour le capable d'acheter produit ça dans les diminutions prix après le fait là. Donc l'anticipation c'est un ensemble de prévisions consommateur capable de faire. OK, les mêmes pour capable au niveau de la demande. Alors prévision au niveau de la demande pour capable connaître comment pour lui ajuster l'ensemble des dépenses de biens, dépenses de consommation des biens et services la fait en dans économie. Donc ça c'est un élément qui joue sur anticipation. Maintenant, on aller au niveau des entreprises. Pour les entreprises, comment anticipation est capable d'influencer la quantité demandée. Donc, dans cette équation-là, nous allons analyser au niveau des investissements. Nous allons faire une analyse au niveau des investissements. Si les entreprises anticipent un profit dans le futur, une augmentation de profit par anticipation, les entreprises vont augmenter le niveau d'investissement au niveau de l'économie. Au niveau de l'équation de la demande, nous allons constater que l'investissement augmente. Donc, toute augmentation de l'investissement va provoquer une augmentation au niveau de la demande globale. L'autre facteur qui a une influence sur la demande agrégée, c'est la politique budgétaire et monétaire. Parler de politique budgétaire, c'est lorsque l'État utilise le budget comme instrument pour capable agir, soit à travers les impôts ou bien transferts, pensions, etc. etc. Donc maintenant, ici, nous allons voir deux éléments au niveau de la politique budgétaire qui est capable d'influencer principalement la demande agrégée. Premièrement, les impôts. Donc, toute diminution d'impôts par l'État va provoquer une augmentation au niveau des dépenses de consommation des ménages. Une diminution d'impôts, c'est certes, puisque les agents économiques perdent moins d'impôts, ça va susciter une augmentation au niveau de la quantité demandée. Or, encore, pour une augmentation des transferts, va provoquer aussi une augmentation au niveau de la demande agrégée. Donc, dépenses consommateurs pour augmenter parce que l'État fait en sorte que augmenter ensemble de transferts, pensions, assurances, aides sociales, les bails avec agents économiques. Maintenant, au niveau de la politique monétaire est contrôlée par la Banque centrale à travers la masse monétaire et le taux directeur. Si la masse monétaire augmente, donc la quantité demandée du PIB réel, c'est ce qu'on appelle la demande agrégée, va augmenter avec augmentation de la masse monétaire. Mais et si le taux directeur, le taux fixé par la Banque centrale qui permet que entreprises, les banques commerciales fonctionnent pour capable, alors nous capable dire taux qui est destiné à l'investissement au prêt pour les entreprises. Toute augmentation au niveau du taux d'intérêt, ça va diminuer le niveau d'investissement. La diminution du taux directeur by possibilité à entreprises pour être capable d'investir davantage. Donc ça va provoquer une augmentation au niveau de la demande agrégée. L'autre élément qui est important pour nous toucher, qui a rapport avec facteur qui a influence sur la demande agrégée, donc c'est l'économie mondiale. Au niveau de l'économie mondiale, nous allons voir deux facteurs, le taux d'échange et les revenus des pays étrangers. Comment le taux d'échange est capable d'influencer la demande agrégée? Toute augmentation du taux d'échange, donc j'ai besoin plus de devises nationales pour acheter une devise étrangère, ça a provoqué une augmentation au niveau des prix des biens et services de consommation. Donc si le prix des biens et services de consommation augmente, donc cela va provoquer une diminution au niveau des dépenses de consommation. Donc c'est-à-dire la demande agrégée va diminuer suite à une augmentation du taux d'échange.
Inversement, pour une diminution du taux d'échange, cela va provoquer une diminution des prix des produits, des prix des biens et services des consommations. Donc, ça va provoquer toute diminution des prix au niveau de la demande, provoque une augmentation de la quantité demandée. Maintenant, pour le revenu étranger, maintenant, nous reconnaissons très bien que nous ne sommes pas en autarcie. Avec notre analyse dans une économie ouverte, c'est-à-dire un pays qui a une relation avec l'extérieur, un pays qui a importation et exportation là-dedans. Donc, on a analysé le phénomène ça. Donc, toute augmentation des revenus, bon côté partenaire commercial pays ça, donc pays a gagner plus de revenus, ça va provoquer une augmentation au niveau des exportations des pays ça. Par exemple, Haïti, nous avons considéré Haïti qui gagne République dominicaine comme partenaire commercial. Donc, Haïti a exporté des biens et services par la République dominicaine. Par exemple, si les revenus augmentent au niveau de la République dominicaine, cela va provoquer une augmentation de la demande des biens et services en Haïti. Donc, maintenant, puisque partenaire commercial la vient plus revenu, donc il va augmenter demande pour bien ou tap échanger avec lui. Donc augmentation des demandes la pays ça va faire que ou vient gagner une augmentation des exportations. Or, on a vu que au niveau de la demande globale, donc toute augmentation d'exportation va provoquer une augmentation au niveau du PIB demandé, au niveau de la demande globale, au niveau de la demande globale ou encore au niveau du PIB réel demandé par les consommateurs. Maintenant, et inversement, s'il y a une diminution au niveau de l'économie, au niveau du revenu de la partenaire commercial pays ça, donc il y a une possibilité pour gagner une diminution au niveau de la demande globale parce que pays pays a exporter moins parce que partenaire commercial gagne moins comme normal. La courbe de demande agrégée, c'est une droite décroissante où on a le PIB réel en abscisse et le niveau des prix en ordonnée. Donc, la courbe de demande peut soit déplacée, soit de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Considérons ici, on a une courbe de demande de cette façon. Ici, là, on a une courbe de demande courbe de demande de A0 dans ce graphique-là. On a une courbe de demande de A0. Donc, la courbe de demande de A0 va se déplacer vers la droite, c'est-à-dire de la gauche vers la droite à DA1, suite à une augmentation de la demande. Qui est capable de passer? Alors, on a pris un facteur qui est capable de faire que la courbe de demande est déplacée. Donc, la courbe de demande va se déplacer si l'un des facteurs autres que le prix qui ont une influence sur la demande modifie. Ça veut dire, si le prix restait constant, les autres facteurs comme anticipation, la politique monétaire et budgétaire et on a l'économie mondiale, ça varie ou modifie, la courbe de demande va se déplacer soit vers la gauche, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et de la gauche vers la droite s'il y a une augmentation au niveau de la demande agrégée. Quels sont les facteurs qui sont capables de provoquer une augmentation au niveau de la demande agrégée? Alors, on prend chaque élément. Un déplacement de la courbe agrégée de la gauche vers la droite expliqué par une augmentation au niveau de la demande agrégée. Qui est capable de faire une augmentation au niveau de la demande agrégée? Par d'abord, il y a un facteur capable de considérer comme ça, capable de anticipation. Si les consommateurs anticipent un taux d'inflation, augmentation du taux d'inflation dans le futur, la demande agrégée actuelle va augmenter. Si les entreprises anticipent un profit, anticipe une augmentation de profit, la demande agrégée se déplace de la gauche vers la droite. Si le revenu, s'il y a une augmentation au niveau des revenus des pays étrangers, des partenaires commerciaux, la courbe de demande va se déplacer de la gauche vers la droite. Donc, si il y a on est capable de dire qu'au niveau de l'économie mondiale, au niveau de la politique monétaire, si la masse monétaire
augmente, ok, si la masse monétaire augmente, la courbe de demande va se déplacer de la gauche vers la droite. Si le taux directeur diminue aussi, la demande va se déplacer de la gauche vers la droite. Maintenant, l'autre facteur capable de provoquer un déplacement de la courbe de demande de la droite vers la gauche. Donc, on va passer ici de 2A0 à 2A2. Maintenant, si cela dit que le déplacement de la courbe de demande de la droite vers la gauche explique une diminution de la demande agrégée. Qui ça qui est capable d'expliquer une diminution de la demande agrégée? On prend quelques exemples. Au niveau des anticipations, si les consommateurs anticipent une diminution des prix des produits, donc ça est capable de provoquer, ça est capable d'entrer dans un capable de faire des substitutions. Consommateurs capables de reporter. Consommateur capable de reporter ensemble des demandes pour un bien quelconque à une date future. Donc, lorsque reporter, ça va faire que, donc, la va un déplacement, ok, pour un déplacement de la courbe de demande de la droite vers la gauche. Et s'il y a une augmentation au niveau des impôts, ok, pour la politique budgétaire, pour toute augmentation au niveau des impôts, alors la courbe de demande va se déplacer de la droite vers la gauche, de DA0 à DA2. Donc, si les revenus des partenaires commerciaux de l'économie étrangère diminuent, ça va provoquer une diminution de la demande agrégée et un déplacement de la courbe de demande agrégée de la droite vers la gauche, ainsi de suite. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci, à la prochaine.